Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue dans la même lignée que... Ah, voilà, on ne dira rien. Aujourd'hui, on est parti pour faire encore une carte de bonne année et c'est la dernière. Donc, aujourd'hui, je vous propose une carte un peu différente parce que on va y glisser en fait dessus un petit cadeau pour le 31. Donc, c'est vrai que j'aurais dû vous faire par exemple cette carte bien avant, mais dans mon planning, je pouvais pas. Donc, ça, c'est une carte que je vais offrir à mes amis quand on se verra pour la bonne année, puisque on a le droit de le faire en tout petit comité, donc ça va être ça. Donc pour faire cette carte, on va avoir besoin, et j'ai tout préparé, d'une base de cartes. Donc on est toujours parti sur la carte Slime Line. Donc un papier qui fait 18 cm sur 22, on plie en deux et on a notre base de cartes. Ensuite, moi j'ai la base festonnée MFT, donc j'ai pris la base festonnée en noir et j'ai découpé aussi un morceau de papier blanc qui va à l'intérieur, ici, comme ça. Bon, on a besoin de ça. Ensuite, je vais avoir besoin d'une petite étiquette comme ceci, qui est une étiquette de chez Comptoir du Scrap. Voilà. Vous allez avoir besoin de 2 perforatrices. Alors, perforatrices qui font... vous prenez le diamètre que vous voulez, hein, mais moi elle fait combien? 4 cm et celle-ci elle fait 2,5. Ouais, 2,5. Voilà, donc je vais avoir besoin de ces 2 perfos, d'un sentiment. Donc là je vais prendre celui-là. Nous vous souhaitons une très bonne année remplie de petits bonheurs. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de ce die là de chez Comptoir du Scrap, voilà, pour en fait écrire sur la petite étiquette le bonne année. Voilà, donc il se présente comme ceci. Ça découpe juste les lettres à l'intérieur, rien d'autre. Et on va avoir besoin d'encre Distress. Donc on va avoir besoin d'encre Distress. Je vais prendre pour celle-ci la Peacock Feather, la Cracked Pistachio, la Twisted Citron. Je vais en prendre une autre. Et la Squeeze Limonade. Je vais en prendre 4. Voilà. Et on va avoir besoin d'une planche de tampon. Et c'est cette magnifique planche de tampon qui s'appelle Poésie Magique de chez Florilège, de la collection hors saison. Et on va faire en fait, vous savez, des taches comme si c'était des taches d'aquarelle et tout là-dessus. Et ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Donc vous allez voir, on va d'abord faire tout ce qu'on va avoir besoin. Comme ça après on n'aura plus qu'à assembler et à tamponner. Donc dans du papier noir, vous allez couper un gros rond. Hop. Ensuite dans ce même rond, vous allez couper le petit rond. Donc peu importe si c'est droit ou pas, moi ce que je veux en fait c'est ça. Voilà, donc si vous arrivez à le centrer tant mieux, sinon franchement c'est pas grave. Donc moi je veux ça. Ensuite dans du papier coloré ou doré comme moi là, vous allez découper un petit rond. Donc j'essaye de voir où est-ce que je pourrais avoir un rond et que ça me... Hop, que je gaspille pas trop de papier quoi. Vous voyez? Non, hop, il me faut ça. Ensuite là je vais aller faire mon étiquette, comme ça elle sera faite. Donc elle sera comme ça, je veux le bonne année comme ça. Oh, toujours malade. On change pas l'équipe qui gagne, moi et la grippe on est trop copies. Hop. Donc hop, avec le die on a ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Donc je suis pas trop centrée mais bon, ça passe. Hop. Ensuite, on a besoin. Ah oui, on a aussi besoin d'un petit bout de ruban. Alors j'en avais un tout à l'heure là sous le coude. Et je sais plus où je les fous. Ouais.
Où est-ce que je l'ai mis? Mon bout de ruban. Vous savez, vous? En fait, j'ai pas envie d'utiliser. J'ai une chute de ruban quelque part. Et je la trouve pas. Zut, zut, zut. Vous verriez le bazar là que j'ai mis. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Ah, depuis ce matin, je fais des cartes. C'est la même journée. Ah, voilà. Hop. Donc, petit bout de ruban que je vais... Je le garde parce que il faut d'abord que je colore ça. Donc, hop, j'enlève ça. Hop là, je mets là, je mets ça là. J'enlève le papier métal, c'est bon, j'en ai plus besoin. Ça, ça. Donc ça, je mets tout de côté. Et je vais prendre ça. Je vais prendre ça et mes encres. Donc, hop. Je vais faire, ben, vous allez voir, hein, des taches, voilà. Donc, je prends mon bloc acrylique. Là, j'avais mon sentiment. Ah ben, tiens, tant qu'à faire votre sentiment là de bonne année, vous allez prendre votre base de cartes et vous allez le tamponner à l'intérieur. Vous allez voir dans l'exemple que j'ai fait juste avant de filmer, j'ai fait autrement, mais j'ai tamponné ça sur du papier métallique avec de la stézone et j'ai collé un bout de papier métallique ici. Mais sinon, vous pouvez tamponner directement, mais il faut le faire avant de... Hop, voilà. Tac. Il est magnifique ce tampon, il est d'une finesse et avec la Versafine ça rend trop bien. Donc on nettoie son tampon. Hop là, voilà. Et là on peut l'enlever. Hop. Et du coup ça on le laisse sécher. Après ici, je vais prendre... Je vais commencer par les grosses taches de couleur. Alors, donc, je prends la tache et je vais la faire en craquette pistachio. Et c'est parti, vous allez voir, je vous mets en musique en accéléré. De toute façon, je prends les taches qui sont pleines et je les tamponne des 4 couleurs et en or aussi. Et ensuite, je prendrai de la Versafine noire et de l'encre grise très claire. Voilà. Et je ferai des pointillés, des traits, des... Voilà. Et ensuite, je vais également faire des taches. Donc avec du noir et du doré. Donc ça, c'est des pigments E-Zinc. Voilà. Et avec également une des Distress là. J'ai pas encore décidé, mais vous verrez, ça va être fort sympathique. C'est parti, je vous mets en musique en accéléré et je vous retrouve quand j'ai fait mon petit schmilblick là de tâches.
Donc voilà, regardez-moi ce fond de fou. J'aime tellement, mais c'est canon, avouez. J'ai acheté cette planche de tampon exprès pour faire des trucs comme ça. Et je suis tellement heureuse d'avoir acheté cette planche de tampon. Donc après, vous allez avoir besoin d'un perce-papier. Alors si vous avez une crocodile, c'est encore mieux. Moi, j'ai pas la Big Bite, j'ai que la petite. Et pour faire un trou qui se trouve... Enfin, pour le faire au milieu, j'y arrive pas. Ça va pas jusqu'au bout. Donc je vais prendre mon perce-papier et je vais faire 2 trous. Alors je vais faire un trou à peu près là. Voilà. Et puis je vais faire le deuxième pas loin derrière. Alors attendez, j'avais fait une toute petite marque. Hop, voilà. Donc, et je vais le faire là. Voilà. Donc, mes trous là, ils sont pas assez gros. Donc je suis allée fouiller dans le garage. Et sur l'établi du chéri, j'ai trouvé ce truc là. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça va m'aider à faire des plus gros trous. Donc hop, voilà. Et voilà. Une fois que j'ai mes trous, après c'est bon. Je m'essuie un peu les doigts. Ah, attendez, j'ai oublié de faire un tamponnage. Ah oui, il est où, il est où? Elle est là. Je suis en train de voir que j'ai pas fait la lune. J'ai pas fait la lune. Et la lune, je vais la faire en doré. Ça apporte un peu plus d'éclat. J'ai les doigts pleins de doré du coup. Alors. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait 2 trous? Je me suis acheté ça sur Amazon, les gars. Ce sont des cierges magiques. Vous savez, c'est des cierges que vous allumez, ça pétille et tout. Donc, si vous utilisez ça, faites très attention. C'est inflammable. Donc, ne mettez pas ça avec un briquet juste à côté, hein, sinon tout va péter. Ça va pas péter, mais ça va faire des étincelles et tout ça. Et moi, je le mets juste en déco. C'est pour que le 31 à minuit, une fois que j'aurai donné ma carte en fait, et ben, on puisse enlever ces cierges magiques, en avoir tous un et l'allumer pour célébrer la nouvelle année. Voilà. Donc, regardez. On va pouvoir faire hop dans les 2 trous. Si j'arrive à viser. Voilà. Ça va rester plat. Donc on peut faire un en haut, un en bas, c'est comme on veut. Hein. Ensuite, pour cacher un peu tout ça, je vais prendre mon rond doré. Je vais mettre de la colle derrière. Hop là, je vais le mettre ici. Le noir, je vais passer dessous. Vous avez vu, je suis passée dessous. Et je vais le coller un peu de travers, comme ça. Hop. Comme ça me plaît bien aujourd'hui. Hop, alors, ce que je fais, c'est que par-dessous, je mets la colle. Comme ça, j'en étale pas partout quand j'enfile mes cierges magiques dans les deux trous, là. Hop, voilà. Donc on a comme ça. Et ma petite étiquette, je vais venir, la coller ici. Tac. Donc je colle le dos là où c'est le plus... Hop, voilà. Et je vais la coller là. Tac. Et voilà. Donc après, si vous voulez, vous pouvez la coller aussi de l'autre côté, comme ça évite qu'elle se soulève. Moi, c'est ce que je fais. Donc, une fois qu'on a ça, on prend notre base de festonné, ou pas festonné d'ailleurs. On met de la colle là, derrière, uniquement sur les côtés. On installe sur le feston.
on installe tout ça sur la base de cartes. Hop, bien sûr, il y a le sentiment, donc on colle dans le bon sens. Hein. Et donc voilà, on a notre carte qui est terminée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça donne ceci. Hop, ça rend trop bien. Et en fait, comme ça, vous pouvez offrir un petit peu de paillettes pour mettre dans la vie des gens. Donc c'est cool. Par contre, faites attention, c'est bien, je le redis bien, interdit aux enfants bien évidemment, hein, les cierges magiques, mais faites ça au-dessus d'une surface non inflammable. Ne faites pas ça au-dessus d'une nappe en papier par exemple. Hein. Faites très attention. Ou faites pas ça vers les cheveux d'une copine. Ou voilà, hein, on est bien d'accord. Faites très attention, c'est quand même, ça projette quand même des étincelles, donc voilà. Mais franchement, je trouve le concept trop bien. J'avais pensé à ça et donc je l'ai fait. Et donc regardez, je l'avais réalisé en rose avec pas les mêmes taches au même endroit, etc. etc. Donc c'est cool parce qu'en fait on peut faire une série de cartes qui ne sera jamais identique et ça c'est top. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.